Bonjour, alors voici une question qui m'a été posée par Étienne, que je remercie parce que sa question c'est très ouvert, ça peut même être un sujet de mémoire, vous allez voir, un mémoire de L3 ou même un mémoire de M1, un bon mémoire de 20 pages quand même. Regardez la question, si P est un premier impair, combien SL2 de FP possède-t-il de sous-groupes d'ordre 8? Alors ça pourrait paraître anodin comme question, ça pourrait aussi paraître gratuit comme question. En fait, on va voir que ni l'un ni l'autre, c'est vraiment une question pertinente et qui va nous ouvrir vers une histoire pleine de bonnes choses telles qu'on aime en voir à la grecque, en tout cas sur cette chaîne, avec des groupes, donc de la théorie des groupes finis, de la réduction, des polynômes, donc bref, du fondant, du croquant et du gourmand. Voilà, on y va. D'abord la motivation. Quand on calcule le cardinal de SL2 de FP, SL2 de FP, on sait que GL2 de FP quotienté par SL2 de FP, par le déterminant, ça fait FP étoile, quoi, hein, voilà, toutes les possibilités du déterminant. C'est-à-dire que le cardinal de SL2 de FP, c'est le cardinal de GL2 de FP sur le cardinal de FP étoile. On sait que ça, c'est le nombre de base, donc P2-1 facteur de P2 moins P, là on a P moins 1, et bref, on a P, P moins 1, P plus 1. Et on sait que ceci, à partir du moment où P est impair, eh bien, c'est divisible par 8. Pas pour P égale 2, bah non, malheureusement, mais sinon, c'est divisible par 8. Donc, on peut se demander, est-ce qu'on peut relever cette divisibilité bien connue chez les groupes? C'est-à-dire, est-ce que un groupe d'ordre 8, est-ce qu'on va avoir un groupe d'ordre 8 qui va être à l'intérieur de SL2 de FP? C'est intéressant aussi au niveau de la grecque, parce que les groupes d'ordre 8, bon, ils sont folkloriquement connus. Vous avez les groupes abéliens, comme Z sur 2Z puissance 3, Z sur 2Z croix Z sur 4Z, Z sur 8Z, et deux groupes non abéliens, D4, bien sûr, le groupe du carré, et H8, le groupe quaternionique, qui est un peu exceptionnel parmi les groupes d'ordre P cube. Bien. Alors maintenant, parmi eux, vous pouvez faire des paris. Il y en a, ils vont pas être dedans. Il y en a, ils vont être dedans. Même toujours. D'accord? Et il va même y avoir un critère d'unicité. Parce que regardez, si P est congru à plus ou moins 3 modulo 8, vous arrivez à voir très facilement que 8 est la puissance de 2 maximale qui divise le cardinal ici. Ce qui veut dire, si vous connaissez les théorèmes de Sylow, qu'il va exister effectivement un groupe d'ordre 8, donc on en est sûr, un sous-groupe d'ordre 8, et il va être unique à isomorphisme près. Voilà. Après, on peut s'amuser à connaître le nombre de sous-groupes, puisque ça, c'est la question. Mais il va y en avoir un des 5, et un seul des 5 qui va être choisi quand P est congru à plus ou moins 3 modulo 8. Ça, c'est intéressant. Un seul des 3, vous avez compris pourquoi, parce qu'il y a un unique silo à isomorphisme près. Bien. Alors, maintenant, on va attaquer un petit lemme. Un lemme pour défricher un petit peu les problèmes, et ensuite on attaquera vraiment la question. Mais je vous dis, hein, je vais aller peut-être un petit peu vite, parce que il y a beaucoup de cas dans ces histoires. Il y a des cas au niveau des groupes, et il y a des cas au niveau des P, hein, des congruences de P modulo 8. Donc je vais aller peut-être un petit peu vite, mais bon, tout est assimilable, je pense, au niveau master. Voici le lemme. Si n égale 2, 4 ou 8, et A est une matrice de SL2 de FP, d'ordre n, donc d'ordre soit 2, soit 4, soit 8, alors, dans une extension, attention, dans une extension de FP, parce qu'il y a aussi des extensions de corps, hein, il y a de la théorie des corps, eh bien A est semblable à une matrice de la forme oméga 0, 0, oméga moins 1, avec oméga une racine, attention, primitive, énième de l'unité. Alors maintenant, si n égale 2, A, c'est juste moins l'identité, il n'y a pas d'autre possibilité. Si n égale 4, alors il y a deux possibilités selon si P est congru à 1 modulo 4 ou 3 modulo 4, ou si vous préférez moins 1 modulo 4, qui A va se factoriser en x moins oméga, facteur de x moins oméga puissance moins 1, dans fp de x. Sinon, qui A
est égal à x2 plus 1 va être irréductible. Bien. Si n égale 8, alors il n'y a que deux possibilités. Soit P est congru à 1 modulo 8, soit P est congru à moins 1 modulo 8. Si P est congru à 3 ou moins 3 modulo 8, c'est impossible n'existe pas. D'accord? Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas d'élément d'ordre n dans SL2 de FP. Et s'il est congru à 1 modulo 8, on a Kia qui se factorise bien dans Fp de x, évidemment sous cette forme-là, et si P est congru à moins 1 modulo 8, alors Kia va être de degré 2, évidemment, et irréductible, comme un petit peu, c'est un cas similaire à n égale 4. Voilà déjà pour défricher. C'est assez facile à faire. Je vous donne la preuve. Hein. D'abord, A, puisque c'est d'ordre n, CA est annulé donc par x8 moins 1 au maximum, mais x8 moins 1, sa dérivée, c'est 8x7. Donc c'est non nul, parce que P est impair, modulo P. Donc ça veut dire que A, dans une extension, est annulé par un polynôme qui est scindé simple, à condition de prendre une extension assez grande. Attention, hein, voilà. Donc ça veut dire que A est diagonalisable dans une extension. Alors maintenant, si c'est diagonalisable, ça va être de la forme, la diagonale va être de la forme alpha-bêta, mais comme A est dans SL2, bêta est égal à alpha moins 1. Donc on a oméga, je vais l'écrire oméga et oméga moins 1. Forcément, il y en a un des deux qui est une racine primitive énième de l'unité, puisque A est une racine primitive énième de l'unité, il faut bien que ça se voit au moins sur un des deux, mais si c'est l'un, c'est aussi l'autre, puisqu'elles sont inverses l'une de l'autre. Ce qui veut dire que A, forcément, est semblable dans une extension à cette diagonale où oméga est une racine primitive énième de l'unité. Très bien. Une fois que ça s'est établi, qu'est-ce qui se passe pour n égale 2 ? Pour n égale 2, oméga est une racine primitive deuxième de l'unité. Donc c'est moins 1, ici vous avez moins 1, et donc vous n'avez qu'une seule possibilité pour une matrice d'ordre 2, c'est moins l'identité. Ça va être important. Hein, très très important, vous allez voir, ça va créer de l'élimination ici. Si n égale 4, eh ben, vous savez que vous avez des racines primitives quatrième de l'unité, ce sont des racines carrées de moins 1. Des racines carrées de moins 1, elles sont dans Fp, si P est congru à 1 modulo 4, et si P est congru à 3 modulo 4, elles ne sont pas dans Fp. Ce qui veut dire que notre polynôme, ici, x, notre polynôme caractéristique de A, hein, c'est x moins oméga, facteur de x moins oméga moins 1. Dans le premier cas, il se factorise dans Fp de x. Dans le second cas, eh bien, il ne se factorise pas, hein, puisqu'il n'a pas de racine, et qu'il est de degré 2. Et c'est évidemment x2 plus 1. Alors le plus 1, vous le voyez, puisque c'est oméga fois oméga moins 1. Ici, on a le déterminant. Et ici, en termes en x, on a la trace. Et comme oméga, c'est une racine de carré de moins 1, l'autre racine, c'est l'opposé, évidemment, et donc la trace est nulle. Donc vous voyez bien que vous avez ce polynôme qui est irréductible ici. Maintenant, pour n égale 8, alors là, ça commence à se compliquer. Pour n égale 8, je rappelle qu'on va avoir des racines primitives huitièmes de l'unité, puisque P est impair, et ces racines primitives huitièmes de l'unité, on en a 4, c'est-à-dire phi de 8 qui est égal à 4, où phi c'est l'indicatrice de l'aire. Et c'est oméga, si oméga c'en est une, les autres c'est oméga puissance moins 1, oméga puissance 3, oméga puissance moins 3. D'accord ? Voilà, ça c'est très simple parce que 1, moins 1, 3, moins 3 sont premiers avec 8. Et phi 8, le polynôme phi 8, c'est x4 plus 1. D'accord ? Donc ces 4 racines sont les racines de x4 plus 1. Alors allons-y maintenant. On suppose que A existe d'ordre n dans SL2 de Fp. Alors donc on a ici la trace de A qui est dans Fp.
Le produit, le déterminant, il vaut 1. Donc tout va bien, mais la trace, c'est oméga plus oméga moins 1. Ça appartient à FP. Si ça appartient à FP, vous le savez, c'est que ça vérifie l'équation de FP, c'est-à-dire x puissance P égale x. C'est Fermat, si vous voulez. Donc ça veut dire que oméga plus oméga moins 1 puissance P est égal à oméga plus oméga moins 1. Très bien. Mais par le Frobenius, ça veut dire que oméga P plus oméga moins P, c'est oméga plus oméga moins 1. Je vais juste appliquer le Frobenius. La puissance P est compatible avec l'addition. Alors, j'affirme que si P est congru à plus ou moins 3 modulo 8, c'est impossible. Ben oui, parce que comme oméga est d'ordre 8, eh bien, ici, on aurait oméga 3 plus oméga moins 3, ou oméga moins 3 plus oméga 3, selon le cas, ce qui revient exactement au même. Et cette égalité, elle est impossible. Pourquoi? Parce que la somme, si je regarde la somme de ces deux-là et la somme de ces deux-là, d'accord? Eh bien, ici, ça voudrait dire que la somme ici, le plus, serait ça, ce serait égal à ça, d'après ça. Mais on sait que la somme totale, elle est égale à 0, puisque ça, c'est les racines de ce polynôme, et le terme en x3 est nul. Donc, on aurait une somme totale qui vaudrait 0, ce qui veut dire qu'ils sont à la fois égaux et opposés, ces deux-là. Bon, et ça, c'est pas possible, parce que ça voudrait dire que oméga plus oméga moins 1 serait nul, donc oméga serait une racine quatrième de l'unité, parce que ce serait une racine carrée de moins 1. Et on a dit que oméga était une racine primitive huitième de l'unité. Donc c'est impossible, ce qui veut dire que ce cas-là est totalement impossible, vous pouvez l'oublier. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste P congru à 1 modulo 8 ou P congru à moins 1 modulo 8. Si P est congru à 1 modulo 8, qu'est-ce qui se passe? Déjà, dans FP étoile, d'accord, qui est cyclique, c'est un groupe cyclique d'ordre P-1, 8 divise P-1, donc il existe, d'après la réciproque de Lagrange dans le cas cyclique, il existe phi de 8 éléments, donc tous ces éléments-là sont dans FP. Voilà, donc ça veut dire que là, cette matrice, donc, elle est dans FP, et A est semblable à cette matrice sur FP. Bon, ça c'est très bien. Maintenant, si P est congru à moins 1 modulo 8, alors 8 ne divise pas P moins 1, puisqu'il divise P plus 1, on ne peut pas faire les deux. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Oméga plus oméga moins 1 puissance P, ici, ça fait bien oméga plus oméga moins 1, puisque P est congru à moins 1, modulo 8. Donc ça va faire oméga moins 1 plus oméga. Donc c'est bien égal à ça. Ce qui fait que ceci appartient à FP, puisque ça vérifie l'équation de FP. Donc, ce polynôme, il appartient bien à FP de x. Sauf que, comme oméga et oméga moins 1 ne sont pas dans FP, il est irréductible dans FP de x. Voilà. Et donc là, qui a, eh bien, irréductible de degré 2, comme ici. Ok, maintenant il n'y a plus qu'à récolter les fruits. On a vu qu'il n'y avait qu'une seule matrice d'ordre 2. Ça veut dire que si on a un sous-groupe d'ordre 8, forcément ce sous-groupe doit avoir un seul élément d'ordre 2. Or, il n'y en a pas beaucoup parmi les 5. Il y a Z sur 8Z, et il y a le groupe quaternionique. Les autres groupes abéliens ont trop d'éléments d'ordre 2. Le groupe diédral, il a carrément, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 diagonales au carré, plus la symétrie centrale. Alors lui, il a carrément 5 éléments d'ordre 2. Donc on laisse tomber, et il va rester que Z sur 8Z, et donc H8, qui est bien connu pour avoir un seul élément d'ordre 2. Bien. Alors commençons par Z sur 8Z. Alors comme on va compter les copies de Z sur 8Z, on va regarder les éléments d'ordre 8, c'est-à-dire les générateurs, et les générateurs, ils se regroupent 4 par 4 dans Z sur 8Z. Donc il faut que je compte le nombre d'éléments d'ordre 8 dans SL2 de FP, et que je divise par 4 pour avoir le nombre de copies de Z sur 8Z. Bien. Eh bien, allons-y. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure,
pour P congru à 1 modulo 8, on a A qui est semblable à oméga, oméga moins 1, qui est FP semblable, hein, cette fois-ci, à cette matrice diagonale. Bien. Et sinon, bien, A est une matrice, est semblable à une matrice compagnon, avec P irréductible de degré 2. P étant un diviseur irréductible de x4 plus 1. Bien. Étant donné qu'on est en petite taille de matrice, on est en taille 2, à partir du moment où A n'est pas une homothétie, ce qui est le cas, hein, parce qu'oméga est toujours différent de oméga moins 1, eh bien, ça veut dire que le polynôme minimal n'est pas de degré 1, donc il est de degré 2, donc il est égal au polynôme caractéristique. Ce qui veut dire que notre matrice, ici, A, elle est toujours semblable à une matrice compagnon. Et ça va être intéressant. Regardez, vous avez OA, l'orbite de A. Je regarde la classe de similitude dans GL2 hein, de FP. Donc il faut bien voir pourquoi je regarde cette classe de similitude. Parce que si A est d'ordre 8, bah, toute la classe de similitude va venir avec, va être aussi d'ordre 8 et va être aussi dans SL2. Donc je regroupe comme ceci, hein, déjà dans un premier temps, par classe de similitude. Donc dès que j'ai 1A, j'ai toute la classe de similitude qui vient avec, et elle est de cardinal de GL2 de FP sur le stabilisateur de A dans GL2. Qu'est-ce que c'est que le stabilisateur de A? C'est là que c'est intéressant d'avoir mu égale qui, c'est que, comme le stabilisateur, c'est pour l'action de conjugaison évidemment, le stabilisateur c'est le commutant de A, inter GL2 de FP, eh bien le commutant, dans ce cadre-là, on sait que c'est l'anneau, la K-algèbre, FP algèbre, je devrais mettre FP ici, la FP algèbre des polynômes en A. Voilà, c'est FP de A. Mais attention, FP de A inter GL2 de FP, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans GL2 de FP, il y a des éléments non inversibles là-dedans. Donc il va falloir élaguer les éléments non inversibles. Alors FP de A, on sait que c'est FP de X quotienté par l'idéal engendré par le polynôme minimal. Mais cette fois-ci, plus difficile, on regarde les inversibles. Par le lemme chinois, bah, ça, si j'enlève les inversibles, bah, si j'enlève le étoile, bah, le lemme chinois, dans le cas P congru à 1 modulo 8, ça me fait FP de X quotienté par X moins oméga croix FP de X quotienté par X moins oméga moins 1. Donc ici, comme je prends les inversibles, je vais prendre les inversibles là et les inversibles là. Et si P est congru à moins 1 modulo 8, alors j'ai FP de X quotienté par P étoile. Bon. Dans le premier cas, bien, vous voyez bien que le nombre d'inversibles, ça, ici, c'est rien d'autre que FP, puisqu'on a divisé par du degré 1. Donc ici, il y en a P-1 fois P-1. D'accord? Ici, c'est un corps. D'accord? Parce que P est irréductible. Donc on a quotienté par un irréductible, donc on a un corps. Donc le étoile, c'est juste qu'on enlève 0. Bien. Alors là, ça devient intéressant. Maintenant, ça y est, on peut tout compter. D'abord, combien il y a d'orbites? Eh bien, dans le cas P congru à 1 modulo 8, il y a 2 orbites. Soit vous avez oméga, oméga moins 1, soit vous avez oméga 3 et oméga moins 3. Donc c'est les deux matrices qui sont dans des classes de similitude séparées. Donc, le nombre d'éléments d'ordre 8, ça va être 2 pour les deux orbites, fois P2 moins 1 facteur de P2 moins P pour le cardinal de GL2 de FP, ici. Quotienté par le stabilisateur de A, mais on est dans un cadre où le stabilisateur il est d'ordre P-1 au carré, P-1 fois P-1, voilà. Et dans le cas où P est congru à moins 1 modulo 8, c'est la même chose, il y a deux orbites, pourquoi? Parce qu'il va y avoir deux matrices, il y a deux polynômes de degré 2 qui divisent, qui sont distincts, hein, non associés, qui divisent x4 plus 1. Donc ces deux polynômes vont donner deux orbites, deux matrices compagnons de ces polynômes, donc deux orbites. Et donc,
pour chacun, le stabilisateur, comme ici on a un corps, il suffit d'enlever 1, on enlève juste le 0, hein, et on divise par P2 moins 1. Maintenant, vous faites le calcul, vous divisez par 4, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, pour avoir le nombre de copies. Ça veut dire qu'on a P facteur de P plus 1 sur 2, copie de Z sur 8Z, dans le cas où P est congru à 1 modulo 8, et P facteur de P moins 1 sur 2, sinon. Et si P est congru à 3 ou moins 3, eh bien non, on laisse tomber, il n'y a rien du tout. Voilà déjà. Maintenant, on va regarder, et ça va être peut-être encore plus intéressant, ce qui va se passer pour H8. Combien on a de copies de H8 dans SL2 de FP. Donc on attaque les copies de H8 dans SL2 de FP. H8, c'est plus ou moins 1, plus ou moins I, plus ou moins J, plus ou moins K, avec comme générateur IJ. Mais comme pour Z sur 8Z, c'est pas l'unique paire de générateurs. Vous avez, ce qu'il faut, c'est avoir I au carré égale moins 1, J au carré égale moins 1, et IJ égale moins JI. Et ça vous assure que vous engendrez bien H8. Bien, avec moins 1 d'ordre 2, évidemment. Hein. Eh bien, j'affirme qu'il y a 24 paires de générateurs possibles. C'est-à-dire que je vais prendre 6 choix de paires parmi I, J, K. D'accord? Donc c'est des arrangements. Hein, c'est arrangement de 2 parmi 3, ça va faire 6. Et ensuite, il faut choisir des signes. C'est-à-dire, si je prends IJ, par exemple, c'est plus ou moins I et plus ou moins J vont faire l'affaire ici, vont vérifier ces relations. Donc j'ai 4 choix de signes. Donc ça fait en tout 24 choix de signes. Bien. Donc 24 paires de générateurs possibles pour H8. Entre parenthèses, en fait, je suis en train de mettre des choses sous le tapis. C'est que le groupe des automorphismes de H8, c'est S4 qui a 24 éléments. Voilà. Et tout à l'heure, pourquoi on divisait par 4 ? Parce que le groupe des automorphismes de Z sur 8Z, ça c'est déjà un peu plus connu, c'est Z sur 8Z étoile qui possède 4 éléments. Bien. Alors maintenant, comment je vais faire pour trouver le nombre de copies de H8 ? Je vais regarder le nombre de paires AB, avec A et B d'ordre 4. Forcément, si A et B sont d'ordre 4, c'est que A au carré et B au carré sont d'ordre 2, donc ce sera moins 1, moins l'identité. Et AB égale moins BA. Voilà. Donc j'aurai mes paires de générateurs, et j'ai plus qu'à diviser par 24 pour les regrouper, pour faire des copies de H8. Bien. Alors, là, il y a beaucoup de cas. Je vais aller un peu rapidement, hein, parce que, bon, je vous dis, hein, c'est un mémoire de 6 mois pour L3, ça. Hein, donc, on va pas y passer 6 mois. Donc, A est semblable à alpha moins 1, la diagonale. Ça, c'est si P est congru à 1 modulo 4. Ou alors, si P est congru à moins 1 modulo 4, ou 3 modulo 4, alors A aura un polynôme caractéristique irréductible, hein, x2 plus 1 serait irréductible, mais ça veut dire que dans l'orbite, dans la classe de similitude, on aura la matrice compagnon 0, 1, moins 1, 0. Vous reconnaissez la représentation de I, hein, bien sûr. Ben oui, puisque c'est des racines de moins 1 qu'on est en train de manipuler. Alors donc, ça, on a calculé tout à l'heure ce genre de choses, donc les A, on peut les calculer. B, maintenant, on va calculer les B. B va être d'ordre 4, et AB égale moins BA. Ben, on veut que B anticommute avec A. Donc, quitte à conjuguer A et B par la même matrice de passage, je peux supposer que A, c'est cette matrice, ou cette matrice, selon le cas où on est, et quand je vais écrire l'équation, donc vous pouvez faire confiance ou vérifier, alors dans le premier cas, anticommuter avec cette matrice diagonale, c'est être de la forme 0, B, moins B moins 1, 0. Et dans le deuxième cas, anticommuter avec ça, donc vous essayez, vous me faites confiance, ou alors vous écrivez cette équation, c'est très facile, hein, c'est des matrices de 2, c'est être de la forme A, B, B moins A, avec A2 plus B2 égale moins 1. Évidemment, hein, j'ai rajouté le fait que B devait être dans SL2, hein, qui est la condition importante. Donc maintenant c'est terminé, je peux tout compter. Si P est congru à 1 modulo 4, eh bien je vais compter mes A, ça va faire P2 moins 1 sur P2 moins P divisé par, comme tout à l'heure, on est dans un
on est dans le premier cas du lemme des chinois, donc il faut diviser par P-1 au carré, d'accord? Voilà, ça c'est pour A. Ensuite, quels sont les B possibles? J'en ai P-1, puisqu'il faut que B soit inversible, et je divise par 24 pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc je trouve ici P-1 fois P plus 1 sur 24. Vous vérifierez que si P est impair, c'est bien divisible par 24. D'accord? Parce que c'est divisible par 8, on l'a vu tout à l'heure, et c'est divisible aussi par 3, parce que sur 3 entiers consécutifs, il y en a toujours un qui est divisible par 3. Bien. Si P est congru à moins 1 modulo 4, alors c'est un peu plus compliqué. On va avoir P2 moins 1 facteur de P2 moins P, donc ça c'est GL2, sur, alors là on est dans le deuxième cas du lemme chinois, dans le cas où on a un corps, donc c'est P2 moins 1 les inversibles, je divise par 24, et maintenant il faut compter le nombre de solutions de cette équation. Et le nombre de solutions de cette équation, c'est bien connu, c'est P plus 1. Pour les plus courageux, je vais donner une petite explication tout à l'heure. Donc, dans les deux cas, je trouve ce nombre, d'accord? Et là, je suis très très content, parce que j'ai exactement le nombre de copies de H8 dans SL2 de FP, et j'ai même le nombre de 2 silos quand je suis dans le cas où P est congru à plus ou moins 3 modulo 8. Voilà. Effectivement, on retrouve avec bonheur que si P est égal à 3, eh bien, ici, j'ai 3 fois 4, ça fait 12, fois 2, ça fait 24, sur 24, ça fait 1. Ça veut dire que H8, c'est le seul, l'unique, de silo, donc il est normal dans SL2 de F3. Et ça, c'est un petit résultat qui est assez folklorique, qui est bien connu, et qui nous rassure que ça, c'est bien juste. Voilà. Alors donc, regardez, on est dans la situation où P est congru à moins 1, ou si vous préférez 3 modulo 4. On veut regarder le nombre de couples AB tel que A2 plus B2 est égal à moins 1. D'ailleurs, ça pourrait être pareil pour n'importe quel élément ici non nul à droite. Alors, regardez, dans un premier temps, je vais vous montrer qu'il en existe un, et après, on va faire venir toute une classe avec. D'abord, il en existe au moins un. Je vais appeler grand A, alors ça c'est une preuve très très classique qu'on trouve dans le cours de Serre. J'appelle grand A l'ensemble des petits A2, des carrés finalement de FP. Et grand B, l'ensemble des éléments qui se mettent sous la forme moins 1, moins B2, quand B parcourt FP. Je remarque que A est de cardinal, qu'est-ce qu'il y a comme cardinal pour A? Il y a petit a égale 0, donc ça en fait 1 déjà, voilà, c'est un carré, 0 au carré. Et pour les non nuls, eh bien c'est l'image du morphisme carré, d'accord, de FP étoile dans FP étoile, et on sait que des carrés, comme c'est un morphisme, on sait qu'il suffit de quotienter par le noyau pour l'image, et on sait qu'il y en a P-1 sur 2. Tous les gens qui connaissent le symbole de Legendre, ils voient avec que le nombre de carrés, c'est égal à P-1 sur 2, carré non nul. Donc il faut ajouter 1, ça fait P plus 1 sur 2. Bon, comme il y a P plus 1 sur 2 carré, le fait de multiplier par moins 1 et de mettre moins 1 ici, ça ne change pas le nombre, parce que ça, c'est injectif. Donc ici, on aura aussi cardinal de B égale P plus 1 sur 2. Maintenant, comme A et B sont de réunion, ces deux ensembles dont la réunion est dans FP, et qui sont cardinaux P plus 1 sur 2 les deux, P plus 1 sur 2 plus P plus 1 sur 2, c'est strictement plus grand que P, c'est-à-dire le cardinal de FP, ça veut dire qu'il y a forcément une intersection non vide, et comme vu la définition de A et B, ça veut dire qu'il y a un élément qui s'écrit à la fois sous la forme A2 et sous la forme moins 1, moins B2. J'aime beaucoup cette preuve. Et donc on a montré qu'il existait une solution. Bien, par dénombrement, en quelque sorte. Alors maintenant, allons-y, maintenant qu'on en a une, grâce à des morphismes, on va avoir toute une classe. Alors, vous savez d'après le symbole de Legendre que moins 1 n'est pas dans un carré dans FP, d'après ça, c'est l'hypothèse. Donc ça veut dire que moins 1, c'est le carré d'un élément qui est dans FP2
moins fp. Soyons fous, on l'appelle I. Et 1i, c'est une fp base de fp2. Ce qui nous rappelle un petit peu que 1i, c'est une R base de C, hein, évidemment. Donc, on va faire le coup de la norme, c'est-à-dire qu'on va aller du groupe multiplicatif fp2 étoile, d'accord, fp2, je rappelle que c'est un corps, donc il y a un groupe multiplicatif, dans fp étoile, qui a x plus iy, d'accord, où x et y sont dans fp, hein, d'accord, donc on peut toujours, puisqu'on a une base, on l'écrit sous la forme x plus y, on va envoyer sur sa norme, en quelque sorte, x2 plus y2, qui appartient bien à fp. Et même fp étoile, parce que comme je n'ai pas pris 0 ici, ça ne peut pas s'annuler. Et c'est facile de vérifier que phi est un morphisme, d'accord, exactement comme on le vérifierait sur C, hein, c'est la même chose. Donc c'est un morphisme, phi est un morphisme, et comme on a vu que A2 plus B2 pouvait prendre n'importe quelle valeur, on a vu que c'était non vide ici, eh bien ça veut dire que phi est surjectif en particulier. Voilà, il est surjectif. Donc maintenant, quel est le cardinal de clair de phi? C'est le cardinal du groupe de départ, c'est-à-dire P2 moins 1, sur le groupe d'arrivée, puisque c'est surjectif, P moins 1. Donc il y en a P plus 1. Voilà. Donc, je vous rappelle quand même que Fp2, parce que maintenant c'est terminé, hein, Fp2 quotienté par clair phi est isomorphe à Fp étoile, ça c'est l'isomorphisme canonique. Ça veut dire que pour tout C dans Fp étoile, eh bien, pour tout C dans Fp étoile ici, eh bien, le correspondant ici par le phi bar, en quelque sorte, eh bien, c'est une classe modulo clair phi, et toute classe modulo clair phi, eh bien, est de cardinal P plus 1. En particulier, le nombre de solutions de A2 plus B2 égale moins 1, c'est P plus 1, et on arrête là, et on remercie encore Étienne pour ce joli problème qui nous a fait faire un petit voyage sympathique en Algérie.